sommes en train de préparer l'exposition à venir au FRAC. On travaille sur une partie des œuvres du fonds d'atelier d'Emmanuel Pereire. Et il y a des nettoyages ou des petites choses à reprendre afin de les mettre en valeur, voilà, pour pouvoir les représenter au public. Donc avant de travailler sur une œuvre, d'une manière assez générale, on essaye de se documenter un maximum sur les œuvres. Donc au départ, ça va être des ressources plutôt écrites. Et après, on se base vraiment sur la matière. Ça passe par une approche scientifique. Donc on va tester les matériaux pour comprendre quelle est vraiment la constitution des œuvres, de comprendre le geste de l'artiste, son intention. Ça va nous permettre ensuite de pouvoir appliquer un protocole de restauration tout en ayant une conscience complète des œuvres et en travaillant avec des matériaux adaptés qui vont être non intrusifs pour les œuvres originales. Le but de la préparation de ces œuvres, c'est de permettre aux œuvres d'être comme le peintre les avait voulu à l'époque, dans les limites déontologiques aussi. C'est-à-dire qu'on intervient vraiment seulement sur les altérations qui sont dues au passage du temps. On travaille sur des problématiques qui sont devenues gênantes, soit pour la conservation stricte de l'œuvre, donc qui vont poser problème dans le futur, soit sur des altérations qui gênent la lisibilité de l'œuvre. On a l'impression qu'il travaille dans le geste, et c'est pas du tout le cas. Il prépare d'abord ses inventaires donc colorés sur un papier, donc il fait sécher ses formes, qui sont donc blanches, et ensuite il vient les peindre. Et une fois que ce travail-là est réalisé, il reproduit au crayon à papier les formes sur les toiles finales, et ensuite il vient coller l'ensemble de ses inventaires. Donc il y a vraiment une technique très appliquée et qui est semblable sur toutes les toiles. C'est très hiérarchisé en fait. Chaque œuvre va nous emmener dans un univers, même pour un même artiste, ici c'est le cas. Et on peut aussi voir qu'il a des repentis, où il s'est dit que finalement la forme devait être plus allongée ou plus petite. Et on découvre vraiment au fur et à mesure sur ces œuvres le tempérament peut-être de l'artiste.